Bonjour, nous sommes au Parc des Séchutes à Ville-Saint-Georges, dans la MRC de Beauce-Sartiguan, pour discuter des nombreux sentiers que les gens peuvent venir ici marcher. Donc, je suis avec Mme Carole Paquet, directrice du service des loisirs et de la culture de la Ville de Saint-Georges. Bonjour, Mme Paquet. Bonjour. Donc, tout de suite en partant, j'aimerais que vous nous parliez des 5 sentiers de randonnée de marche que les gens peuvent utiliser ici au Parc des Séchutes. Alors, au Parc des Séchutes, il y a environ 8 km de sentiers. Le sentier le plus important, naturellement, c'est le sentier des gorges de la rivière Poseur, qui longe la rivière du côté est et du côté ouest. Ensuite, on a le sentier des pins qui est à travers tout ça, mais à travers, on a des gros pins qui sont majestueux, qui ont entre 200 et 300 ans. On a aussi le sentier de l'OTJ. Ça, c'est celui qui est à l'entrée du Parc des Séchutes et qui descend jusqu'aux terrains de volley-ball. Et on a aussi le sentier de la JOC. JOC, c'est la Jeunesse ouvrière catholique. Alors, c'est un petit sentier qui est de l'autre côté du pont et puis qui est en face des piscines et qui rejoint les gorges de la rivière Poseur. Alors, l'ensemble de ces sentiers-là, c'est tous nos sentiers qu'on a au Parc des Séchutes, environ 8 km. Et ces sentiers-là sont entretenus par Ville-Saint-Georges depuis plusieurs années. Oui, depuis le parc est municipal là, depuis les années 70. Là. Mais avant ça, c'était les prêtres qui s'en occupaient. Mais c'est devenu municipal. C'est Aubert Galion qui avait acheté avec la Ville de l'Ouest. Et depuis 1990, c'est la grande ville là, de Saint-Georges qui en est propriétaire à 100 Et c'est la ville qui entretient tous ces sentiers. Et c'est assez fréquenté parce que moi, à chaque fois que je viens, il y a plein de voitures sur les 2-3 stationnements. Vous avez déjà fait une évaluation de ça? On a fait ça il y a déjà plusieurs années. Alors, regardez combien de personnes peuvent passer dans une semaine. Et quand on dit, on évalue environ au moins 50 000 personnes qui utilisent le Parc des Séchutes. Mais quand on dit utiliser le Parc des Séchutes, des fois, c'est pas juste les sentiers, mais c'est tout ce qui entoure aussi là, les sentiers là, au parc. Et en plus des 5 sentiers de randonnée, il y a la piste de vélo que les gens croisent aussi. Oui, la route verte. La route verte. Oui. La route verte, elle, bon, à part de Notre-Dame-des-Pins, ça s'en vient à Saint-Georges et ça traverse complètement le Parc des Séchutes. Près des terrains de volley-ball, ça traverse l'ancien mini-zoo qu'il y avait ici et on monte jusqu'à la 7e chute. On traverse la passerelle de l'Alliance et on continue après ça jusque vers l'école des Deux-Rives. La passerelle de l'Alliance, elle est récente. Auparavant, on ne pouvait pas traverser la rivière, je pense. Hein? C'est depuis les années 90 qu'il y a une passerelle là. Alors, 25 mètres de hauteur. Elle est très fréquentée là, par les marcheurs, mais aussi pour la piste de vélo, là, naturellement. Et c'est ce qui donne un attrait parce que la passerelle de l'Alliance, elle est au-dessus de la 7e chute. Oui, au-dessus de la 7e chute. C'est sûr que pour une belle vue de la 7e chute, la passerelle est tout indiquée là, pour ça. Puis, durant l'hiver, beaucoup de personnes viennent ici faire de la raquette. Ce n'est pas balisé, mais il y a tellement de gens qui viennent que le chemin se fait de par les gens qui circulent. Oui. Il y a des sentiers qui se font, toujours les mêmes sentiers, mais aussi quelqu'un qui veut faire vraiment de la raquette dans de la neige, on appelle ça de la neige folle, bien, c'est possible. Et c'est tout le secteur, là, quand je parlais tantôt, sentier des pins, c'est tout ce secteur-là, là, jusqu'à la 7e chute, bien sûr. Là. Mais il faut penser aussi que nos sentiers, tantôt je ne l'ai pas mentionné, mais depuis, on a été 8 ans à mettre, on a mis 1,5 million dans nos sentiers. Pendant 8 ans, avec le ministère des Ressources naturelles et le syndicat des producteurs de bois, ce qu'on a fait, bien, toutes les clôtures que vous voyez, chaque côté, ça a été fait. Les escaliers ont été faits, parce qu'avant ça, il n'y avait pas d'escalier. C'était juste, au début, c'était une trail. Puis le sentier, mais on a fait des marches après ça, ça a été fait. Les sites d'observation aussi à chacune des chutes, l'identification des chutes. On a fait du reboisement d'arbres aussi, parce qu'il faut penser des fois, les gros arbres, c'est beau, mais des fois, ça casse. Bien, du reboisement d'arbres, on a fait du dégagement d'arbres, de grands arbres, les arbres que les chênes, des choses comme ça, nos pins aussi, les dégager pour qu'ils puissent continuer à grossir. Mais on a fait ça pendant 8 ans. Fait que c'est 1,5 million
qui ont été investis dans nos sentiers et dans notre forêt urbaine. Exactement. Puis le ministère de l'Environnement a donné beaucoup de subventions depuis quelques années à différents parcs que vous avez pu en bénéficier sûrement. Non, c'était le ministère des Ressources naturelles. Ah, OK. Ouais. Avec l'environnement, c'est autre chose qui a été fait. On a fait dans ce cadre de ce projet-là aussi, on a fait de la stabilisation de berges. Parce qu'il y a la berge là, qui est... Oui. Il y en a deux qu'on a dû stabiliser parce qu'avec l'érosion. Mais ça, c'est avec le ministère de l'Environnement que ça a été fait. Ouais. Donc, la Ville de Saint-Georges est très préoccupée de conserver cet endroit-là d'environnement. Oui, parce que c'est un parc familial, comme je l'ai dit tantôt. Tu sais, il y a des jeux, des terrains de volley-ball. Il y en a 7 terrains de volley-ball, terrain de basketball, shuffleboard, c'est là, des tables à pique-nique, notre kiosque d'information. On a une terrasse aussi couverte que les gens peuvent réserver n'importe quand pour n'importe quelle activité familiale. Nos piscines qui sont là. Et puis, c'est la place aussi du camp de jour durant l'été. Alors, c'est un des beaux endroits. Là, Et j'aimerais dire aux gens qui viennent de l'extérieur, il y a un chalet de service avec un service sanitaire aussi. Donc, c'est très important pour les gens qui viennent de l'extérieur de savoir cet élément-là. Oui, c'est ça. Il y a des grands stationnements. Puis, justement, tout ce qui est bloc sanitaire, c'est disponible là, pour les gens en période printemps, été, automne. L'hiver, il n'y a pas de toilette. Non, le chalet est fermé l'hiver. Mais par contre, si on s'en va en direction du parc de la Seigneurie, je pense que les services de toilettes sont ouverts. Au parc Veilleux. Si on s'en va au parc Veilleux, en prenant le sentier seigneurial, les toilettes sont ouvertes là, 365 jours par année, 7 jours par semaine, 24 heures par jour. Et ce que j'ai remarqué aussi dernièrement, pour avoir circulé au parc de la Seigneurie, au parc Veilleux, il y a beaucoup de joggeurs qui partent du parc Veilleux, se stationnent là-bas et ils viennent jusqu'ici. Et justement, à cause des escaliers, c'est un très bel endroit de faire le jogging parce que vous disiez tout à l'heure qu'il y avait 8 km de sentier. 8 km de sentier. Donc, oui. C'est intéressant pour ceux qui font du jogging. C'est ça. Puis au niveau des marches, on en a plus de 900 marches. On les a déjà comptées, là. 900 marches dans tous nos escaliers, là, dans notre sentier, sentier des Gorges. Ouais. Bravo. Oui. Avant l'OTJ ici, qu'est-ce qu'on y retrouvait au parc des Séchutes? Bon, avant l'OTJ, il y avait le camp Jossis, ça s'appelait comme ça. Et en tout la troisième chute, il y avait il n'y avait pas de piscine. Il y avait un endroit dans la rivière, on appelait ça le trou des frères. Et c'est là que les frères allaient se baigner. Après ça, quand les familles ont commencé à fréquenter, bien là, après ça, là, ils ont fait 2 piscines. 2 piscines ont été construites. Il serait aujourd'hui où est le casse-croûte au parc des Séchutes. Il y avait une piscine pour les filles, une piscine pour les garçons, un mur entre les deux pour pas que les filles voient les garçons. Et c'était alimenté par l'eau de la rivière. Puis c'était pas filtré. Et après ça, dans les années 70, là, il y a eu la piscine qui a été construite et la barboteuse. Mais dans le temps de l'OTJ, là, on avait aussi un mini-zoo au parc des Séchutes. Le mini-zoo est près du grand pavillon, Alfred Leblond. Et là, on retrouvait toutes sortes d'animaux. Ça a commencé petit, hein, un renard, un ours puis un corbeau. Mais tout de suite par après, là, il y a eu plein de choses à se rajouter parce qu'au mini-zoo, on trouvait mouflons, wapitis, chevreuils. On avait lynx, on avait des coyotes, ratons laveurs, sangliers. Après ça, on avait tout ce qui était dans les autres oiseaux, les émeus, un émeu. On avait aussi un lama. On avait une vigogne, on avait des paons, des faisans, des cailles, des poules. Il y avait toutes sortes d'animaux. Fait qu'il y avait des animaux de la ferme, mais des animaux sauvages aussi. Et pendant 20 ans, ça a opéré comme ça. Puis les gens, bien, c'est ceux qui venaient au mini-zoo. Donc, ça rappelle de bons souvenirs à plusieurs gens. Beaucoup de monde, ça va le rappeler. D'excellents souvenirs. Les attraits de la rivière Poseur, ce sont ces chutes. Voulez-vous nous jaser un peu des chutes? Alors, la rivière Poseur a plusieurs sources.
Alors, ça vient de Saint-Honoré, de Cheneley, de Saint-Éphrem, de la Guadeloupe. Alors, c'est beaucoup d'eau qui s'en vient. Naturellement, quand il pleut, c'est plus intéressant, ça fait encore plus d'eau. Et la rivière a quand même une longueur de tout près de 27 km. Alors, c'est ce qui fait que notre rivière, quand même, là, elle s'étire, elle s'étend, puis bien, elle donne des belles choses à voir. Et de belles photographies. Et de belles photographies, naturellement. De quel sujet tu nous parles aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous parler du sac à dos et surtout de comment pouvoir ajuster son sac à dos confortablement sur soi. Dans un premier temps, sachez que si vous vous rendez en magasin pour choisir votre sac à dos, le conseiller va vous parler en litres. Ça vous permet de déterminer la capacité de votre sac à dos. Ensuite, pour le mettre, il est vraiment important de remplir son sac à dos avant de le régler. Une fois qu'on a rempli son sac à dos, on desserre toutes les sangles au niveau des bretelles. Au niveau des ajustements, toutes les sangles doivent être desserrées. Ensuite, on peut le passer sur son dos. Je débute toujours par la sangle abdominale qu'on va régler, qu'on positionne bien au niveau des hanches, sur les hanches, que je vais ajuster sans faire rouler la petite sangle. L'ajustement se fait pour que le sac à dos ne puisse pas bouger en arrière de soi. Ensuite, je passe aux bretelles. Il est important de pouvoir bien serrer les bretelles de chaque bord du sac à dos. Au niveau du serrage, je dois être capable de passer un doigt en dessous de mes bretelles sans forcer. Donc là, je vais serrer un petit peu le sac à dos pour moi. Je suis en mesure de passer un doigt, c'est correct pour moi. Ensuite, on peut ajuster les autres sangles. Donc la sangle thoracique qui va nous permettre de maintenir les bretelles ensemble. Donc là, le sac à dos est bien ajusté à moi, je suis capable de marcher sans que le sac à dos puisse bouger. Il est important d'éviter tout point de frottement ou d'inconfort au niveau de son sac à dos. Et maintenant, on est parti pour pouvoir faire sa randonnée. Bonne randonnée! Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.